Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'examen, numéro 9 du nom, pour ce mois de novembre 2023. Donc comme d'habitude, je vais d'abord parler de moi, ce qui s'est passé pour le mois d'octobre, puis ce qui se passera pour le mois de novembre et un peu plus. Et j'en ferai de même pour ce qu'il en est de la chaîne, ce qui s'est passé pour le mois d'octobre et ce qui se passera pour le mois de novembre et plus. Donc, je vais commencer par parler de moi et donc je suis actuellement en attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche à l'université Picardie Jules Verne à Amiens. Pour l'instant, ça se passe bien, même si des petites routines s'installent, un peu ennuyeuses, je dois l'avouer. Mais bon, je pense que ça fait partie un petit peu du métier. Donc, ce que je trouve un peu ennuyeux, c'est le fait de refaire à plusieurs reprises le même TD pour différents groupes. Mais bon, enfin voilà, je pense que ça fait partie du métier, c'est une question de routine. Bon, c'est pas plus gênant que ça, et heureusement que de côté de la recherche, ça se passe beaucoup mieux. Mais voilà, ça fait partie du b.a.-ba, on va dire, de l'enseignement probablement. Et bon, pour l'instant, on va dire que ça se passe bien. Je suis pas forcément des plus heureux, on va dire, pas encore des plus épanouis, mais je suis pour l'instant content de comment ça se passe. Et faut voir un petit peu au fur et à mesure des mois. De toute façon, pour l'instant, cette histoire d'attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche devrait durer un an. Donc ça me fait une petite année de pause en attendant d'avoir autre chose. Et je pense que c'est pas si mal de commencer à avoir un pied sur terre, donc un pied en France, pour pouvoir commencer à postuler à des choses qui se passent en France, donc notamment des post-docs et maîtres de conf. Je vais y venir dans quelques instants. Je vais parler aussi du côté de la recherche. Donc du côté de la recherche, ça se passe beaucoup mieux. Vraiment, l'entente avec les professeurs à l'université est plutôt bonne. D'ailleurs, il y a plusieurs groupes de travail qui se sont faits, non seulement à Amiens, mais aussi avec des gens à Montréal. Donc je continue toujours à avoir un certain contact avec des gens à Montréal. Et donc j'essaie de participer, même si c'est en distanciel, à des groupes de travail qui se font à Montréal. Notamment 2 groupes de travail qui démarrent et qui parlent de sujets qui m'intéressent pas mal. Donc je suis plutôt content. Je suis plutôt baigné dans la recherche là et je suis très content de comment ça se passe. Il y a également un article avec un groupe francophone, donc à la fois français et québécois. Et ce qui est assez marrant, c'est que cet article-là parle exactement du sujet dont je parle en coin recherche. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous voulez savoir de quoi parle cet article, il suffit de regarder la saison 2 du coin recherche. Donc voilà. Et cet article est accepté à la publication. Je ne sais plus le nom du journal, mais c'est un journal de combinatoire. Il reste encore des petites modifications à faire. Mais ça a été accepté, grandement apprécié d'ailleurs, de bons retours concernant les rapporteurs. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, très bien, l'article, ça c'est bon. Et puis il y a un autre article aussi en cours d'écriture, un mini, version courte. Essentiellement, c'est pour participer à une conférence qui s'effectuera en juillet 2024 qui s'appelle FPSAC. Il y en a certains qui disent FPSAC, ou quelque chose comme ça, j'arrive jamais à le dire comme ils le disent eux. Moi je dis FPSAC, donc ça veut dire Formal Power Series and Algebraic Combinatorics. Voilà, donc c'est une grosse conférence qui a lieu une fois par an et qui se fait un petit peu partout dans le monde. Donc l'année dernière c'était à Davis aux États-Unis. J'ai pas pu y participer à ce moment-là parce qu'essentiellement il y avait la thèse, surtout pour ça j'ai envie de dire. Il y a d'autres petites raisons, mais il y a surtout ça qui y avait en jeu. Et cette année, j'avais très envie d'y participer. Ça sera d'ailleurs la première fois que je participe à cette conférence. Et donc pour y participer, il faut écrire une version courte d'un article pour présenter le sujet qu'on aimerait présenter, soit en exposé, soit en poster. Et donc cet article-là devrait être terminé d'ici le 15 novembre, si tout va bien. Et à partir du 15 novembre, j'aurai donc ce nouveau petit papier qui apparaîtra également sur mon site web pour les intéressés et qui est une conséquence de travaux précédents que j'ai effectués pendant la thèse. Ça me permet de faire une transition d'ailleurs avec la thèse. Donc on arrive au mois de ma soutenance de thèse. Le mois de novembre et donc le 29 novembre, si tout va bien, je vais soutenir ma thèse. On va dire que la pression monte un petit peu, je dois avouer. Et donc on se prépare comme on peut. Il faut préparer des slides, un diaporama. Je pense que c'est le mieux en tout cas si on veut essayer de faire une présentation bonne qui doit durer sur 45 minutes si ma mémoire est bonne. Donc voilà, on se prépare. J'avoue que j'ai laissé pas mal de côté cette préparation à l'oral parce que j'attends beaucoup déjà le retour des rapporteurs concernant la thèse. Normalement, ça ne devrait plus trop tarder si on veut respecter les délais. J'espère que tout se passera bien pour que je puisse ensuite
candidater à des places de maître de conf en France, parce que bon, bah, la fin des candidatures maître de conf, ça se fait en janvier. Enfin, en tout cas, si je veux envoyer les documents importants, notamment par rapport à ma soutenance, l'avis de soutenance, et puis par la suite le document 10 ans, en tout cas une attestation 10 ans que j'ai bien mon doctorat, ça, il va falloir attendre un petit peu, donc normalement pour le mois de décembre. Et j'aurai besoin de ces papiers pour pouvoir candidater en tant que maître de conf. Donc, pour la première fois. Donc j'en ai besoin hein, fortement, et surtout que les candidatures de maître de conf sont intéressantes cette année. Il y a des places à Versailles et à Strasbourg qui se sont profilées, on va dire. Et j'aimerais bien y candidater et peut-être pourquoi pas être pris, même si j'y crois moyennement, parce que je viens tout juste de sortir de doctorat. En général, il faut attendre encore quelques années, des années de postdoc, avant d'avoir vraiment une place en maître de conf. Mais bon, qui sait, sur un heureux hasard, on ne sait jamais, si on a un bon dossier, si les choses se passent plutôt bien avec le labo, c'est pas forcément impossible que ça se passe très bien. Mais bon, l'idée c'est surtout que je dois me faire un petit peu connaître, faire connaître mon dossier en France, faire comprendre que je veux revenir en France. C'est là le plus important, et c'est pour ça que je fais cette candidature en fait, c'est pour avoir cette qualif, commencer à me faire connaître un peu, et faire comprendre mes intentions, hein, mes intentions, comme quoi je veux revenir en France et avoir une place permanente en France. C'est essentiellement ça le but de ces candidatures maître de conf. À côté de ça, il y a aussi des candidatures postdoc qui sortent. Hein. Donc il y en a une qui est sortie pour l'Allemagne à Bielefeld. Donc on verra bien ce que ça donnera, avec aussi un grand nom hein, de mathématiques, en tout cas combinatoire et algébrique également. William Crollet-Beauvais. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donnera, mais bon voilà, on fait tout pour que ces candidatures soient bien faites, bien écrites et que tout se passe bien. Et après on verra bien, hein, si je suis sélectionné tant mieux, si je ne suis pas sélectionné c'est pas grave, il faudra continuer à se battre pour essayer d'avoir des places soit de postdoc, soit de maître de conf par la suite. Bon, voilà. Donc voilà ce qu'il en est essentiellement pour moi. Peut-être que je peux dire encore quelques petites choses, mais ça c'est pour plus tard. Je le rappelle encore une fois qu'en janvier, fin janvier 2024, j'ai un déplacement prévu à Montréal. Et il se trouve que ce déplacement risque d'être un petit peu rallongé, puisque je risque de faire un petit saut aux États-Unis, à Boston. Je suis en train de rediscuter avec quelqu'un, donc une autre chercheuse avec qui je me suis plutôt bien entendu pendant mon séjour à Leeds, il y a quelques temps de ça, donc en juillet dernier. Et on s'était dit que dès que j'ai l'occasion de revenir au Canada pour une certaine période, je pourrais potentiellement faire un saut à Boston et aller les voir et justement discuter avec elle et probablement d'autres gens de sa gang, on va dire. On va dire que ça commence un petit peu à se préparer, même si c'est pas encore tout à fait sérieux, mais ça commence à se préparer et il y a de fortes chances que je me retrouve à Boston également en fin janvier 2024. Bon voilà, donc je pense que j'ai dit l'essentiel concernant moi, le mois passé et le mois qui arrive, et même un peu plus ça va dire. Donc maintenant je vais parler de la chaîne. Alors pour la chaîne, j'ai eu la grande surprise de voir que le nombre d'abonnés à la chaîne a passé les 2100 abonnés, donc on a largement passé les 2000 abonnés, je vous en remercie grandement, encore une fois, hein, je me répète, je sais, je radote, je suis vieux, je rigole, hein, mais bref. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir de plus en plus de gens, encore une fois, intéressés par la chaîne. Pareil, c'est une source de motivation incroyable pour continuer à proposer des vidéos intéressantes, captivantes, j'ose espérer en tout cas, sur des sujets mathématiques divers et variés. Et puis pareil pour les autres types de vidéos, notamment les vidéos d'une vie de mathématiques. Je suis content que certaines de ces vidéos prennent vraiment de l'ampleur, notamment des vidéos concernant l'agrégation. J'ai essayé de prendre bien mon temps et de bien réfléchir à ce que je voulais essayer de raconter, même si une bonne partie de ce que je raconte est quand même non préparé. Je voulais essayer quand même de raconter une histoire qui suive vraiment l'ordre chronologique par rapport à ce que je veux raconter. Ça marche plutôt bien d'ailleurs là jusqu'à maintenant. On a passé le numéro 25 d'ailleurs récemment. Et je suis assez content de la forme que ça prend cet ensemble de vidéos parlant de ma vie. Donc encore une fois, en espérant que je ne vous saoule pas trop avec mes histoires. Mais franchement je suis très content de voir que voilà, ça intéresse pas mal de gens. Et de voir des retours, des commentaires et tout ça, pareil, c'est toujours une source de motivation. Donc merci beaucoup. Je vais parler aussi d'autres trucs concernant le mois d'octobre. Alors il y a eu deux petits soucis vidéo qui se sont produites pour ce mois d'octobre. Il y a eu un premier souci concernant le petit exocode numéro 67. J'avais fait un petit montage sur la vidéo pour couper un passage de frustration.
puisqu'il y a eu un moment vers la fin de la vidéo, on me voit me frustrer parce que je suis, comment dire, bah, c'est la énième fois que j'effectuais l'enregistrement de cette vidéo, de ce petit exo de colle. Donc quand je dis énième fois, c'est peut-être la 10e fois ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois, j'étais pas content des tournures de phrases que je donnais. Et là, c'était la première fois que j'arrivais aussi loin dans la vidéo. Et à un moment donné, vers la fin, j'ai lancé une phrase et j'étais vraiment pas content de ce que j'avais dit. Et mentalement, j'ai craqué un peu. Je me suis dit, ah, flûte, j'aurais bien voulu dire autre chose. Dans ma tête, c'est ce qui s'est passé en fait. Hein. J'ai laissé paraître une frustration sans rien dire. Et après, j'ai repris, j'ai essayé de refaire des phrases pour me dire, tant pis, je vais faire une coupure sur la vidéo. J'avais fait un montage sur la vidéo et normalement, je pensais avoir envoyé la vidéo montée. Mais en fait, non, j'ai envoyé la vidéo originale. C'est ça qui s'est passé. Donc bon, il n'y avait pas grand-chose à couper. Il y avait essentiellement que ce passage de frustration à couper. Et puis bon, peut-être juste faire en sorte que les phrases redémarrent correctement par rapport au bon endroit. Donc du coup, j'ai dû effectuer la coupure de la vidéo directement sur YouTube. Bon, et pendant quelques heures, je pense peut-être une journée, un peu moins d'une journée, il y avait cette vidéo originale qui était parue, et donc cette partie de frustration. Faut vraiment se dire quand même que c'est quelque chose qui n'est pas évident hein, quand on doit s'enregistrer pour des vidéos, notamment là pour les exos de colle et tout ça. Surtout que j'essaye de faire ça en un seul tenant, quoi. Je veux essayer de faire ça vraiment de façon continue, que ça ait l'air naturel, qu'il n'y ait pas cette impression de trop de coupures qui coupe vraiment ce côté de temps, de compréhension qu'on a besoin à la suite d'une phrase, d'un énoncé. Et voilà quoi, j'étais un peu triste que des fois sur certaines vidéos, c'est pas la seule d'ailleurs où j'ai dû faire une coupure. Récemment il y a eu une autre vidéo où j'ai dû faire une petite coupure à cause d'une frustration pareille par rapport à une phrase que j'avais dite. Et bien là voilà, pareil, il a fallu faire des petites coupures. Je dis pas que je ferai des coupures à chaque fois, mais c'est vrai que quand j'arrive à un nombre d'enregistrements assez grand sur une vidéo, une thématique de vidéo, soit un exo de colle, soit un petit exo de colle, soit même des coins recherche et tout ça, quand j'arrive à un gros nombre d'essais et que là c'était le premier essai où je réussissais à tenir longtemps et que c'est juste un souci de dernière phrase à dire. Bon voilà, peut-être qu'une petite coupure pourra se faire de temps en temps, mais vraiment j'essaye de maintenir cette règle générale d'avoir une vidéo, un seul tenant, sans coupure, pour garder ce côté naturel qu'on peut avoir quand on est en classe. Et ça a l'air de plutôt bien marcher jusqu'à maintenant, mais je pense que voilà, je vais essayer de m'autoriser quand même une petite règle de coupure, si vraiment... mais il y en aura vraiment que très très peu sur les vidéos d'exo de colle et petites exo de colle. Donc ça c'était pour le petit exo de colle 67, ce petit moment de frustration, mais ça montre aussi le derrière du décor, hein, si je puis dire, l'envers du décor, c'est plutôt ça qu'on doit dire. Mais enfin bref, l'envers du décor, c'est vrai que voilà, c'est pas toujours évident de proposer des vidéos tout le temps dans un format continu, on n'est pas toujours très heureux de soi, il y a une frustration qui monte quand on tente à plusieurs reprises un enregistrement et que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut... C'est vrai que c'est pas forcément évident de se rendre compte pour vous là qui regardez cette vidéo, mais j'essaie de vous faire comprendre que voilà, il y a des moments, c'est difficile de faire les enregistrements tels qu'on le souhaite, de dire les phrases que l'on voudrait, etc. Des fois on n'est pas content d'une tournure de phrase, alors on se sent obligé de reprendre la vidéo, et voilà, évidemment c'est du temps et encore du temps de travail, en plus de parfois préparer les exos. Des fois je les prépare, des fois je les prépare pas. Ça dépend totalement des exercices en jeu. Quand c'est un exercice un peu plus compliqué, souvent c'est préparé, mais quand c'est des exercices un peu plus simples, c'est pas préparé du tout, et du coup je le fais directement en live. Mais voilà, il y a ce côté petite répétition en même temps, et voilà, ça fait partie, je pense, du b.a.-ba des enregistrements vidéo qui peuvent se faire sur YouTube sur des sujets comme ça, de mathématiques, et même peut-être sur d'autres types. Hein, je pense que c'est peut-être un b.a.-ba côté juste faire des vidéos, quoi. Mais voilà, c'est peut-être bien que je vous partage un petit peu cette expérience, et voilà. Bon, j'essaierai de faire en sorte que ce genre d'erreur n'arrive plus, mais voilà, sachez que je suis un peu désolé d'avoir laissé ce petit morceau de frustration, mais voilà, peu de gens ont pu le voir, donc là actuellement la vidéo est coupée, donc il n'y a plus trop de problème. Il y avait aussi une vidéo d'une vie de mathématiques 25 qui devait sortir un petit peu plus tôt, malheureusement je n'ai pas pu parce que côté organisation enregistrement j'étais pas bon. Donc j'ai préféré faire mon short parce que j'avais prévu de faire un short de vidéo pour vous redemander des exercices si vous avez des idées d'exercices ou autres, et puis j'ai préféré faire ça à la place, et je pense que ça a plutôt bien marché, donc je suis content de ce côté là, donc voilà. Bon,
Bref, voilà les petits soucis vidéo du mois d'octobre. Maintenant, je peux vous parler un petit peu des exos et vidéos qui vont sortir pour ce mois de novembre. Donc, pour les exos qui vont sortir dans ce mois de novembre, alors je risque de peut-être pas les dire dans le bon ordre, en tout cas dans l'ordre chronologique, mais juste pour vous donner une idée, du côté des petits exos de colle, si ma mémoire est bonne, il va y avoir un exercice pour montrer qu'une fonction qui va de R plus vers R est une fonction continue, une fonction un peu bizarre définie avec un sup, donc qui va s'afficher là en bas. Et cet exercice, il est assez intéressant, bon voilà, je me suis dit ça peut être bien de vous le proposer. Il y a un autre exercice aussi qui va sortir, alors je ne sais plus si c'est un petit exo de colle ou un exo de colle, mais alors je crois qu'il y a aussi un exo de colle, là, tant que j'y pense, un exo de colle pardon, qui va sortir sur une colle ensembliste, hein, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Donc ça va être un exercice sur les ensembles, assez intriguant, j'espère que ça vous piquera un peu la curiosité, rien que de voir l'énoncé déjà. Il y a également un exercice, donc là je crois que c'est un petit exo de colle, sur la résolution d'une équation un peu bizarre avec des exponentielles et une équation linéaire. Donc ça je trouve ça assez intéressant à montrer, et donc voilà, ça aussi, petite subtilité qui peut être intéressante à voir. Il y a également une résolution du système d'équations différentielles qui va sortir en exo de colle, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut être aussi très intéressant pour vous. Il y a d'autres exos de colle qui sont prévus, notamment un autre exo de colle sur l'utilisation des anneaux notériens, qui est certes hors programme pour la classe prépa, mais je trouve que l'exercice vaut vraiment le détour. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc c'est des propositions d'exercices qui vont sortir, on verra bien ce que ça donnera. J'espère que ça va vous plaire. Il y a peut-être 2-3 mots aussi que je peux ajouter concernant le complément. Le prochain numéro du complément, ça va être le théorème de Riss. Donc il va devoir utiliser les notions de compacité qui étaient équivalentes dans le dernier complément, le complément 2. Donc ça aussi, j'espère que ça vous intéressera. Et puis le coin recherche qui va continuer. Normalement, comme je l'ai dit, il reste encore à peu près 3 épisodes avant de faire l'exposé final. 2 ou 3 épisodes. Donc là, le dernier épisode, c'était sur les courbes fermées, le lien entre les courbes fermées et les modules bandes d'une certaine algèbre aimable. Et donc là, l'idée, c'est essayer de vous parler de la famille d'algèbre aimable. Il va falloir que je vous dise comment on peut décrire les modules bande-briques juste avec la géométrie, et ensuite que je vous amène le modèle qui permet de faire le lien entre les deux éléments du titre de la saison. Donc voilà. Bien sûr, des vidéos d'une vie de mathématiques qui continueront sur la maîtrise, avec une petite aparté sur le catch. Donc il y aura une deuxième partie sur le catch où j'aimerais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé après le club à Amiens, puisque je pense que mon récit s'était arrêté là. J'aimerais vous parler un petit peu du club à Saint-Jean-Chaussée, puis également du club à Paris, à Nanterre, puisque ça c'est des expériences intéressantes et puis qui suit un petit peu mon parcours par rapport à ma maîtrise et mon parcours scolaire en fait. Donc je pense que ça peut être intéressant de vous en parler et de partager ce genre de choses. Donc voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel concernant la chaîne. J'ai déjà dit d'autres informations la fois dernière. Je pense que j'ai peut-être pas trop besoin de les répéter. Je vais passer à une nouvelle rubrique pour ces examens que j'aimerais essayer d'instaurer. Même si j'ai eu un peu de difficulté pour, on va dire, cette première. J'aimerais ajouter une rubrique FAQ, donc foire à questions. Et j'avais envoyé un petit commentaire quelque part dans la partie communauté en fait de la chaîne. J'ai vu que quelques-uns l'ont vu et ont laissé un petit pouce, mais peu de personnes ont laissé un commentaire. En fait, il y a essentiellement qu'une seule personne qui a laissé un commentaire et qui a proposé une question. Donc je vais y répondre à cette question. Donc je vous redis encore une fois, vraiment n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, notamment ici en commentaire de l'examen, ça pourra être utile pour le prochain numéro de l'examen. Alors la question qui m'a été posée par un certain Walter, c'est comment je choisis les exos de colle et les petits exos de colle. Alors sachant qu'il ne demande pas vraiment juste par rapport à la thématique et tout ça, mais plus du côté juste chercher des exercices, comment je m'y prends. Alors la réponse est en fait plus ou moins un mélange des propositions que tu fais. C'est un mélange de à la fois ma mémoire, parce que ça fait un certain nombre d'années que je donne des colles, ça fait un certain nombre d'années que je m'amuse à faire des exercices, d'abord pour moi-même, puis par la suite j'en ai fait aussi pour les élèves que j'ai eus en classe prépa et tout ça. Donc il y a un mélange entre les exercices que j'ai pu inventer par rapport à des notions que j'ai apprises dans le cours. Il y a des exercices que j'ai su repêcher à travers des bouquins. Donc j'en ai déjà cité d'ailleurs dans certains exos de colle, comme le bouquin d'Oshkorn sur les 500 contre-exemples, comme un bouquin de Kiefer qui permet de se préparer à l'agrégation interne. Donc c'est 50 leçons d'agrégation interne
Donc ça c'est plutôt pas mal aussi comme bouquin. Il y a aussi les bouquins d'Oro XENS qui peuvent être utiles. Ça a été utile notamment pour proposer l'exercice sur les ensembles de Julia. Et puis il y a d'autres exercices que je peux trouver sur internet par rapport à des choses que je réexplique, que je réapprends un petit peu aussi de mon côté et qui me piquent la curiosité. Et de ça je veux refaire un exercice. Ça va être le cas d'ailleurs pour un prochain exocode, là l'exercice que j'ai mentionné avec les anneaux neutériens. Donc c'est un petit mélange d'un peu de tout, de bouquins, comme là je viens de donner quelques références, de choses que j'ai apprises de mon côté, que j'ai retenues de mon côté de mémoire, des exercices qui étaient intéressants. C'était le cas pour beaucoup d'exercices d'ailleurs, des exercices de mémoire. Il y a des exercices qui m'ont été proposés maintenant, hein, je peux le dire. Il y a aussi des exercices qui m'ont été proposés en commentaire, que ce soit des commentaires vidéo ou des commentaires donc dans les grandes vidéos ou des commentaires en short. Certains peuvent en témoigner. Ça a été le cas pour l'exercice sur les possètes de Spilraj Marzeski, si je le prononce pas mal. Ça a été le cas aussi pour d'autres exercices comme la série, la convergence de la série Cn sur n puissance alpha, des trucs comme ça. Donc il y a des exercices qui m'ont été proposés en commentaire, je les ai résolus ou re-résolus de mon côté et je les ai proposés ensuite en exo. Donc vraiment voilà, c'est un petit mélange de plusieurs choses. Et après, parmi tous les exercices que je vois qui m'intéressent par rapport à une thématique ou un truc comme ça et que je me dis ça peut être intéressant de le proposer, je sélectionne et ensuite je les on va dire je mets un certain ordre sur ce qui va sortir sur les vidéos. Des fois je laisse du temps pour mûrir un exercice. Ça a été le cas pour un des exocoles qui va sortir, là, la colle ensembliste par exemple. J'ai laissé un petit peu de temps pour mûrir cet exercice parce que ça fait quelques mois que j'étais dessus et que je me suis dit celui-là j'aimerais bien le faire en exocole, mais je laisse un peu de temps parce que je me dis peut-être que je peux proposer une autre solution, peut-être que je peux proposer d'autres alternatives autour de cet exercice, d'autres points de vue, d'autres idées, mais voilà quoi, essentiellement j'ai une liste d'exercices que je m'écris, que je me dis ok ça j'aimerais bien le faire, ça j'aimerais bien le faire, etc. Ça je sais pas trop si je vais le faire mais je l'écris, etc. J'ai une liste d'exos que j'augmente, que je diminue suivant ce qui m'intéresse encore, ce qui m'intéresse plus. Si je me dis est-ce que celui-là vaut de l'intérêt, est-ce que celui-là ne vaut pas d'intérêt, etc. C'est une question de sélection, une question juste de quels sont les exercices qui peuvent vraiment être très intéressants pour vous et tout autant pour moi. Et puis voilà, une fois que j'ai fait ces sélections, je m'enregistre, j'essaie de prendre assez d'avance sur l'enregistrement des exocoles et des petits exocoles, et puis après ça sort. Pareil pour les compléments, là récemment j'essaye de reprendre les exercices que j'ai déjà fait, et quand j'ai l'impression qu'il y a des exercices dans lesquels je pouvais dire davantage, eh bien je le fais à travers ces compléments. Donc ça a été le cas là pour 2 compléments, un qui va sortir, là le théorème de Riesz, et puis l'intégrale de Gauss qui m'a été déjà vivement conseillé. On m'avait déjà dit par commentaire que ça peut être sympa d'avoir d'autres types de résolutions autour de l'intégrale de Gauss. C'est exactement ce qui s'est produit, donc je suis assez content de tout ça, et voilà. Donc j'espère avoir bien répondu à ta question, mon cher Walter. Et ça me permet de vous dire que maintenant qu'on commence cette rubrique foire aux questions, je vous invite fortement à m'envoyer vos questions si vous en avez pour le prochain numéro de l'examen. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut être très 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 utile pour le prochain numéro, et donc fabriquer une nouvelle foire à questions un petit peu plus grande peut-être par rapport peut-être à d'autres questions qui vous traverseraient l'esprit. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant ce numéro de l'examen. Il y aura peut-être d'autres choses à raconter, mais je vais peut-être le garder pour le mois prochain. Pour l'instant, tout se passe bien, je pense, globalement. Pour moi, pour la chaîne, j'arrive à maintenir le rythme que je m'étais fixé, même si c'est pas toujours évident, j'y arrive. Et on verra bien jusqu'à combien de temps j'arriverai à tenir. On va essayer de tenir déjà jusqu'aux vacances, ça serait déjà pas mal, vacances de Noël. Donc voilà. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par la vidéo, juste pour avoir des informations sur la chaîne, ou par la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas non plus et encore une fois je vais me planter, à vous abonner, à me soutenir, et puis vous allez avoir de nouvelles propositions de vidéos pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!